Les voitures électriques sont trop chères. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Eh bien, pas de panique. Nous vous présentons aujourd'hui toutes les voitures électriques les plus adorables qui seront lancées en 2023, de la moins chère à la plus chère. Bienvenue, vous êtes sur InstaDriver. Driver. Cette année 2023 s'annonce palpitante avec l'apparition des voitures électriques capables de parcourir jusqu'à 1600 km et de toutes nouvelles catégories de véhicules. C'est le sujet d'une prochaine vidéo, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas la manquer. Et cliquez aussi sur le pouce bleu pour nous soutenir et nous aider à publier plus de vidéos. On attaque sans plus attendre avec la voiture électrique la moins chère en 2023. Tout droit arrive d'Inde au prix de, accrochez-vous bien, 10 700 €. La Tata Tiago EV offre 250 km d'autonomie selon le cycle indien MIDC. Une connective avec de nombreuses applications et un intérieur moderne. Le prix de 10 700 € correspond au prix de vente sur le marché indien de la version entre de gamme avec une petite batterie de 19 kWh. En Europe, elle sera probablement un peu plus chère selon la gamme d'équipement. Nous pensons réaliste de tabler sur 15 000 €. La version supérieure équipée d'une plus grande batterie de 24 kWh sera capable de parcourir 315 km selon le cycle indien. Personnellement, je trouve ces estimations très optimistes et m'attendre plutôt à une autonomie de 200 et de 150 km dans la version standard. Mais laissez-nous surprendre. À titre de comparaison, la Dacia Spring offre une autonomie VLTP de 230 km avec une batterie de 26,8 kWh. Poursuivons avec la touche exotique de cette année 2023, la Geometry M2. Avec un peu plus de 3 mètres de longueur et 1,6 m de large, elle sera équipée d'un moteur de 20 kW ou de 30 kW. Visuellement, elle fait penser à un Panda. Vous pourrez conduire cette citadine électrique 4 places pour 15 à 20 000 €. Et oui, vous avez bien entendu, malgré ses dimensions ultra réduites, elle devrait pouvoir accueillir 4 personnes et arriver sur le marché depuis 2023. Son prix et son autonomie exacte ne sont pas encore connus. Nous ne pouvons ici que vous donner que des estimations. Winfast, le constructeur vietnamien qui entend s'implanter en Europe en 2023, lance la VF5. Une citadine avec un très bel avant, mais à l'arrière, il semble manquer quelque chose. Un coffre peut-être. Dans le cockpit, on trouve un volant multifonction, un écran derrière le volant et un écran d'infodivertissement incliné vers le conducteur. La VF5 sera vendue à partir de 18 300 € sur le marché national. Pour l'Europe, je tablerai sur un prix plongé de 23 à 25 000 €. Ou suis-je trop optimiste? À combien l'estimez-vous cette voiture? Xiaopeng veut s'imposer en Europe avec notamment son nouveau SUV G5. Le véhicule aura l'apparence d'une coupé SUV et avec une longueur extérieure d'environ 4,7 m, il entrera directement en concurrence avec des modèles comme le Tesla Model Y. Les données relatives à son autonomie ne sont disponibles que selon le cycle chinois CLTC qui promet une autonomie supérieure de 20% à celle du cycle VLTP. Ci-dessous notre estimation de son autonomie VLTP possible. Le G5 coûtera entre 27 et 41 000 € et devrait donc être moins cher que le Tesla Model Y. Citroën élargira également en 2023 son offre de véhicules électriques avec le e-C3, version électrique de sa C3. Elle reprendra les caractéristiques techniques de la Peugeot E208 et de l'Opel Corsa E en les allégeant légèrement pour baisser le prix. Elle sera déclinée en deux versions, la première avec un moteur de 50 chevaux et une batterie de 30 kWh. La deuxième avec un moteur de 80 chevaux et une batterie de 40 kWh.
Le prix de la EC3 n'a pas encore fuité. La Peugeot E208 entend commercialiser à partir de 30-40 550 € en France. Nous estimons que la Citroën EC3 coûtera aux alentours de 30 000 €. Et pour continuer, encore un modèle de VinFast, cette fois le petit SUV VF6. Contrairement au VF5, le VF6 ne disposera que d'un écran central comme Tesla le fait pour le Model 3. Visuellement, selon la perspective, le VF6 rappelle un peu la Renault Mégane électrique. Les prix n'ont pas été communiqués pour le moment. Le VF6 devrait coûter plus cher que le VF5. Nous l'estimons à environ 30 000 € en Europe. On ne vous présente plus la Fiat 500e, l'une des voitures électriques les plus vendues en Europe. Le constructeur italien remet ça en relation en 2023, l'iconique Fiat 600. Elle sera équipée d'un moteur électrique et aura l'allure d'un crossover de 4 mètres de long. Le début de vente est prévu pour septembre 2023 et la livraison devrait débuter en mars 2024. Petit teaser, pour 2024, une version électrique du Multipla a aussi déjà été annoncée. Vous ne rêvez pas, les sublimisés Multipla est bientôt de retour. Troisième détour par le Vietnam, chez le constructeur VinFast qui proposera aussi en 2023 le VF7, un SUV compact qui défiera des modèles tels que le VW ID4. Le VF7 devrait disposer soit de 201 chevaux et une traction avant, soit de 349 chevaux et d'une transmission intégrale. Les données concernant l'autonomie, la taille de la batterie ou la puissance de charge n'ont pas encore été communiquées. Quant au prix, nous nous attendons à ce qu'il soit d'environ 35 000 € pour la version 201 chevaux. Là voilà enfin la toute première Jeep électrique, la Jeep Avenger. Le premier modèle 100% électrique de Jeep est vraiment très réussi. Avec son look très stylé, elle est de par sa taille particulièrement bien adaptée à la ville. Inhabituelle pour un Jeep mais très séduisante. Le Avenger se prend aussi par ce mode de conduite insolite, sable, neige ou glace. Un vrai Jeep, pas vrai? Le modèle sera disponible depuis mai 2023 au prix de 36 500 €. Si vous avez un coup de cœur pour la Jeep Avenger ou pour un autre véhicule présenté dans cette vidéo, faites un tour sur le site d'InstaDrive. Vous pourrez peut-être commander ou précommander la voiture de vos rêves dans un package qui inclut absolument tout sauf la recharge. Le modèle suivant devrait faire couler beaucoup d'encre. Je vous parle de BYD, Build Your Dreams, et de son modèle Seal. Il s'agit d'une berline qui devrait concurrencer la Tesla Model 3 et l'annoncer est de taille. Selon le constructeur, la Seal devrait bénéficier de la technologie 800 volts pour une recharge encore plus rapide et une autonomie allant jusqu'à 700 km. La Seal peut-elle convaincre le grand public? En tout cas, elle a le potentiel et si les performances correspondent à l'annoncé de BYD, alors la Seal sera l'une des meilleures voitures électriques de 2023. Son prix en Europe n'est malheureusement pas encore connu, mais en Chine, la Seal est moins chère qu'une Tesla Model 3 et ne coûte que 30 770 €. Pour l'Europe, nous nous attendons à un prix un peu plus élevé qui devrait rester inférieur à 40 000 €. Une véritable déclaration de guerre, surtout après déduction du bonus écologique. Et c'est exactement ce que j'aimerais voir davantage dans les années à venir. Des magnifiques voitures électriques solides, performantes et de bon marché. Écrivez dans les commentaires comme vous trouvez la Seal de BYD. Opel confirme ses ambitions en matière de mobilité électrique et lance la nouvelle génération de l'Astra, qui sera pour la première fois disponible en version 100% électrique. L'Astra i pourra constituer une alternative à la Volkswagen ID3. Niveau performance, elle développera une puissance de 115 kW, soit 156 chevaux, et aura une autonomie VLTP de 416 km. Petit avantage par rapport à certains de ses concurrents, l'Astra i pourra atteindre la vitesse de 170 km/h. Son prix officiel n'est pas encore connu, mais comme la version hybride plug-in est commercialisée à partir de 35 550 €, je suppose que le prix de départ de l'Astra électrique tournera autour de 39 990 €. Venons maintenant à la Genesis JE. Il s'agit d'une voiture électrique à ion qui rappelle quelque peu à la Volkswagen Scirocco.
pas vrai? Le constructeur voit plutôt ces modèles comme un concurrent de la Mercedes EQA ou de la BMW iX1. On devrait voir la Genesis JE sur les routes à partir du troisième trimestre de 2023. Il est malheureusement impossible pour le moment de trouver d'autres données. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant dans nos prochaines vidéos. Intéressons-nous maintenant à la Smart #1. Ce modèle aura dû sortir en 2022, mais il a finalement été retardé au premier trimestre de 2023. Je la considérais comme l'une des meilleures voitures électriques de 2023. Ce mini-SUV sera en concurrence directe avec le Hyundai Kona électrique avec une batterie de 66 kWh, une autonomie de plus de 400 km, un prix à partir de 41 490 €, mais un moteur beaucoup plus puissant de 2072 chevaux. Smart lancera également en 2023 le #3. Nous en parlerons dans un instant. Nous poursuivons avec la Fisker Ocean, une voiture électrique avec de nombreuses particularités et beaucoup de charisme. Sa production a commencé fin 2022 dans l'usine Notre en Carbone Mania en Autriche. L'américano-autrichien pourrait devenir la voiture la plus durable du monde. Les premiers clients seront livrés à partir de début 2023. La finition Standard Sport est disponible à partir de 41 900 € pour une autonomie VLTP de 440 km et une batterie de 75 kW. La finition Ocean Ultra offre une autonomie de 610 km et la finition Extreme une autonomie de 630 km VLTP. Rien que ça. Beaucoup d'espace et de processus techniques comme le Solar Sky, recharge solaire, le California Mode, la lunette arrière qui s'ouvre, la recharge bidirectionnelle, la voiture faisant office de banquet d'énergie et un écran d'infodivertissement font de la Fisker une voiture électrique vraiment séduisante. La Seeker 001 sera finalement commercialisée en 2023. La 001 est très proche du Break, on la confondrait presque avec la Porsche Taycan Sport Tourisme avec laquelle elle rivalise niveau puissance sur ses 544 chevaux. La Seeker 001 sera toutefois beaucoup plus abordable avec un prix situé entre 42 000 et 54 000 €. Chez Peugeot aussi, il y aurait de belles choses en 2023. La Peugeot E308 arrive et sera le pendant de l'Astra E avec des caractéristiques techniques indiquées. Le E308 sera également disponible en version Break et pourra ainsi offrir beaucoup d'espace. Hyundai lancera en 2023 une nouvelle version de son populaire Kona électrique. Cette version sera un peu plus longue que la présentée de 15 cm. Sur les photos, on aperçoit très distinctement les évolutions esthétiques qui donnaient au Kona un aspect résolument moderne. Il y aura aussi des adaptations techniques. Le Vehicle to Load sera très probablement proposé et la batterie un peu plus grande atteindra 64,8 kWh. Cependant, l'autonomie VLTP sera probablement un peu plus faible car on gagne 15 cm. Le Kona sera logiquement plus lourd. Vous trouvez bien sûr des données plus précisées de quelles seront disponibles sur InstaDriver. Le nouveau facelift du Kona devrait quant à lui être présenté à partir de l'été 2023. Comme évoqué plus tôt, Smart lancera en 2023 la #3. Contrairement à la #1, la #3 aura un arrière plongeant, ce qui en fera un SUV coupé et sera un peu plus longue. On parle de 4,4 m de longueur. On ne sait pas encore si la Smart #3 sera dotée de la même technologie que la #1, mais cela semble évident. Esthétiquement, la #3 ressemble beaucoup à la #1, à l'exception de sa forme de coupé. Son prix est lui plus élevé. Volkswagen donnera en 2023 un facelift à son ID.3 qui bénéficiera de quelques améliorations, notamment au niveau de la qualité des matériaux de son habitacle. Un ID.3 GTX, c'est-à-dire un ID.3, une transmission intégrale plus puissante, sera également lancé. Comme le ID.4 GTX, elle délivrera 299 chevaux et séduira certainement les amateurs des GTI et de la Golf R. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais je pense vous avoir présenté les modèles qui devraient connaître la plus grande popularité en 2023. J'espère en avoir réconcilié certains avec la voiture électrique. Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Et n'oubliez pas, le prix cité sont tout bonus écologique non déduit. C'était Eleonora, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur Instadriver. Bye bye.